suis heureux de vous retrouver ici sur le parvis de l'église Saint-Maurice, vous qui êtes habitués de ce lieu, ou bien qui, au fil de quelques déambulations numériques, êtes tombés sur notre page. Ce parvis, il est vide en ce moment, à cause du confinement. Quelques habitués sont quand même encore présents, ce sont les plus précaires de notre ville. Ils sont sans domicile et ils demandent parfois un repas ou encore un lieu pour être hébergés. Nous faisons le maximum avec l'équipe encore présente et mobilisée pour assurer un peu de réconfort moral et spirituel. Je sais que certains ont un désir de s'investir, de s'engager. N'hésitez pas à vous faire connaître du Secours catholique, par exemple, ou encore de la Beige ou de bien d'autres associations. Je suis certain que cette église Saint-Maurice, elle vous manque. Alors, je vous propose d'y entrer ensemble. Venez. Vous le savez, les regroupements de plus de 20 personnes ne sont plus autorisés dans les églises. Mercredi dernier, une famille d'une dizaine de personnes qui avaient perdu un être proche sont venues prier ici, accompagnées par le Père Bruno Marie qui fera la méditation dans un instant. Ils se sont retrouvés devant la statue du Christolien pour signifier que Dieu ne veut pas la souffrance, mais qu'il communie à cette souffrance par son Fils. Nous nous apprêtons à entrer dans la Semaine Sainte, la grande semaine, comme aimait à le dire Charles Péguy. Nous allons plonger au cœur de notre foi. Nous allons nous unir à celui qui vient accomplir la prophétie d'Isaïe, le serviteur souffrant. Muet, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Mais nous le croyons. La mort n'a pas le dernier mot, et nous savons que la résurrection va triompher. En ces jours, nous devons affronter une crise sanitaire grave. Gardons confiance que la vie est plus forte que la mort. Prions pour tous ceux et celles qui s'investissent sans compter pour éradiquer le mal. Les soignants, les employés qui assurent la continuité de la vie quotidienne. Et prions pour les personnes malades, que le Seigneur leur apporte la paix et le réconfort. Sans plus attendre, méditons sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il monte à la ville sainte, acclamé par la foule. Il sait bien que tout va se retourner. Accueillons ensemble l'Évangile. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles.
de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Prenons quelques instants en silence pour accueillir cet évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem en cette fête des rameaux. Imaginons la scène, laissons résonner en nous ces Hosanna, et puis suivons le Christ jusqu'à Jérusalem. Nous voici le dimanche des rameaux et de la Passion. Et l'évangile que je viens de vous proclamer, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, nous l'écoutons au début de la célébration, alors qu'habituellement, nous sommes sur le parvis de nos églises ou au fond de l'église, avec nos rameaux en main, prêts à partir, prêts à suivre le Christ pour célébrer avec lui son Père. Et voici que, dans cet évangile, retentit cette question. Qui est cet homme? Qui est-il, celui que nous suivons? Eh bien, pour le savoir, regardons cette enluminure du IXe siècle. Au centre, voilà, cet homme, le Christ, avec son humble crucifère. Il est monté sur une ânesse, il est à la fois plein de majesté, bénissant ceux qui viennent à lui, et plein d'humanité et de simplicité. Qui est cet homme? Cet homme, il est, comme le dit le prophète, dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Cet homme est roi. Comment? Un roi qui n'est pas monté sur un cheval, un roi qui vient sans escorte, sans armée, sans dignitaire. Il est juste accompagné du groupe de disciples que nous voyons à gauche dans l'enluminure, avec à sa tête l'apôtre Saint-Pierre, qui imite son maître, bénissant à sa suite les habitants de Jérusalem qui viennent à la rencontre de leur roi. Qui est cet homme? Un roi? Mais que vient-il faire? Et pour cela, écoutons l'acclamation des habitants de Jérusalem. Ils disent « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna, ce mot veut dire quelque chose. Nous le chantons souvent, vous savez, au début de la prière eucharistique. Hosanna veut dire « sauve donc ». Ce roi, tout simple,
plein d'humanité, vient sauver les habitants de Jérusalem et par eux toute l'humanité. Et c'est pour cela que ces habitants mettent au pied de l'âne leur manteau, c'est-à-dire ce qu'ils portent de plus beau. Ils donnent ce qu'ils ont de meilleur, car pour accueillir ce roi qui se donne, nous sommes invités à nous donner, nous aussi. Et puis remarquez qu'il n'y a pas que. Regardez cet arbre là-haut. C'est l'ancêtre de nos rameaux. Avec ces rameaux, c'est toute la création qui accueille le roi de l'univers, celui qui vient faire toutes choses nouvelles. Alors, Hosanna au plus haut des cieux. Et je conclus en chantant ce refrain. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. En cette semaine où nous contemplons le Christ qui donne sa vie pour que le monde soit sauvé, nous voulons te prier, Père, pour tous les peuples en grande souffrance, tous les pays où à la misère, à la violence s'ajoute l'épidémie. Le Venezuela, en proie à une crise humanitaire et sanitaire depuis des années, le Mali, déchiré par la terreur, et tant d'autres nations. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester centrés sur notre propre confinement, mais à nous ouvrir, par la prière, l'information, la solidarité, à la vie du monde. Nous t'en prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Nous voulons te confier, Seigneur, ceux qui, autour de nous, souffrent le plus de cette épidémie. Les prisonniers, les sans-abri, les migrants, les Roms, les personnes âgées, les malades, ceux qui souffrent d'addiction, de troubles mentaux, les familles en danger de violence. Rends-nous créatifs pour inventer les gestes de tendresse, de délicatesse, les mots qui apaisent, qui soutiennent. Pour que ce temps de confinement fasse de nous des frères et sœurs attentifs aux plus vulnérables, nous te prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Seigneur, nous te confions ton Église. Après un carême étonnant où les privations ne furent pas celles que nous avions prévues, nous entrons dans la Semaine Sainte et nous ne pourrons pas célébrer ensemble. Merci pour toutes les belles initiatives qui nous permettent de nous relier les uns aux autres. Que notre contemplation de Jésus qui donne sa vie par amour nous transforme de l'intérieur en disciples du Christ pauvre et serviteur. Nous t'en prions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui prient ce soir avec nous, pour nos familles, nos amis, ceux pour lesquels nous sommes inquiets. Nous te confions aussi tous les habitués de l'église Saint-Maurice qui pour l'instant n'ont plus ce lieu refuge, lieu de prière, lieu de parole, lieu de réconciliation. Donne à chacun de trouver la manne, le pain de sa route. Nous savons que tu prends soin de nous et nous t'en remercions. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. La parole du Seigneur ne fait pas en nous lettre morte. Elle est esprit et vie. Toute conversion est dynamique, transformation, mouvement. Ce qu'a dit le Seigneur ne passera pas, et par sa parole, nous avons déjà, mais aurons pour l'éternité la vie éternelle. Mais c'est dans le temps que le Seigneur nous parle. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin des siècles. Ces paroles qui ne passent pas sont à écouter par nous, être reçues par nous, être faites en nous sous un ciel et une terre qui passent, chaque jour avec lui jusqu'à la consommation des siècles. L'acoustique que réclame de nous la parole du Seigneur est notre aujourd'hui, les circonstances de notre vie quotidienne et les nécessités de notre prochain. Les événements de l'actualité et des exigences évangéliques qui réclament de nous toujours les mêmes réponses, mais dans une forme chaque jour renouvelée. Nous ne pouvons pas tout seuls discerner dans la parole du Seigneur ce qu'il veut de nous aujourd'hui. Notre apport, c'est d'écouter aujourd'hui, dans le monde et le temps d'aujourd'hui, ce que le Seigneur veut depuis toujours, pour aujourd'hui, pour les hommes vivants aujourd'hui, pour notre prochain d'aujourd'hui, et de prier pour voir et savoir. Que le Seigneur nous donne d'entrer avec ferveur dans cette semaine sainte, qu'il veille sur nous chaque jour et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.